bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je répare un ordinateur portable de marque Toshiba. C'est un satellite C50-B009 et la problématique avec ce portable-ci, en fait, c'est que l'appareil chauffe et le clavier, évidemment, est brisé. Alors, je vais le démonter. On va regarder à l'intérieur s'il n'y aurait pas peut-être quelque chose de bloqué par la poussière, la saleté. Et évidemment, je vais changer le clavier. Donc, j'en ai commandé un autre. Et c'est ce clavier-ci que je vais installer en remplacement du clavier actuel, évidemment, qui est brisé. Alors, je sors mes outils et on se met au boulot. Alors, il y a pas mal de vis après l'appareil, fait que j'ai décidé de sortir la dévisseuse de batterie. Première étape, c'est qu'on va enlever le couvert et ensuite je vais enlever la batterie pour que ça n'enlève pas d'ici. Donc on va enlever les vis. Donc je vais commencer à passer un peu d'air à l'intérieur. Je viens de retirer la plaque ici qui était par-dessus le microprocesseur. Évidemment, la pâte thermique qui est là-dessus a évidemment séché depuis longtemps. Alors je vais nettoyer la pâte thermique et je vais en mettre d'autres. Et en fait, ce à quoi va servir la pâte thermique, c'est vraiment là, de faciliter le transfert de chaleur entre le microprocesseur et la plaque métallique qui est ici. Je suis un peu surpris, habituellement c'est des plaques en aluminium. Ici c'est une plaque métallique, je ne sais pas trop quel alliage métallique exactement, mais bon. Bon, et j'ai une pâte thermique ici qui a une plus belle couleur. Donc, on va le détendre comme il faut, enlever le surplus. Après avoir fait une dernière vérification, je me suis rendu compte que le ventilateur ici était défectueux. Donc on peut dire qu'il est en fin de course. Et une autre pièce ici qui sert au démarrage. De toute façon, on va retirer le ventilateur. Et on a ici en fait le bouton contact qui sert à faire démarrer l'ordinateur et qui peut également servir à le fermer au besoin. Donc l'interrupteur enfonce le petit bouton qui est ici et le truc est défectueux. Alors je vais commander les pièces et on va tout simplement les remplacer. Alors un mois plus tard, j'ai enfin reçu les pièces de remplacement. Alors on va installer les nouvelles pièces et ensuite je procéderai au remplacement là, du clavier. Bon, j'ai été obligé de renlever le couvert parce que habituellement les claviers sont branchés directement par le dessus et dans le cas de celui-ci, il s'avère que le câblage rentre par en dessous. Donc ici, ce que je vais faire, c'est de pousser
La première barrure, la deuxième vers l'extérieur. J'ai été obligé de démonter la carte mère au niveau du clavier. Donc le truc ici qui est le conducteur entre la carte mère et les touches, c'était collé sur un papier adhésif aussi résistant que ce type de ruban là. Donc impossible d'enlever l'ancien, impossible à mettre le nouveau. Fait que j'ai dû démonter la carte mère et c'est ce qu'on voit là, ici, là, où j'ai mon doigt. Donc c'est vraiment la portion qui faisait défaut. Alors ici, on peut faire attention. On va remettre ça là temporairement. Donc je vais passer un petit peu. Ça va être nécessaire? Non, je vais nettoyer la dernière fois. Donc je vais rentrer tout de suite le clavier à l'avant. Et sous le clavier, là, il y a deux portions là, qui sont vissées. Là. Bon, fait que je me réajusterai tantôt. Alors, on vire ça de bord. Il faut maintenant réinstaller tous les composants. Et bon, je vais m'avancer un peu et je vous reprends un peu plus loin. Donc, j'ai finalement terminé de tout réassembler l'ordinateur portable. Il ne me reste plus qu'à installer le couvert et ensuite on va procéder à un test afin de vérifier si l'appareil fonctionne. Notre ordinateur portable est maintenant assemblé. Le clavier a été remplacé. C'était ici l'ancien clavier qui était brisé. Donc on a notre nouveau clavier. La pièce avec la petite languette que je vous avais montré là, précédemment, ça allait juste en dessous du bouton ici d'alimentation. On a un nouveau ventilateur. J'ai enlevé la plaquette refroidissante sur le CPU. J'ai remplacé la pâte thermique, donc la pâte qui facilite le transfert de chaleur entre le CPU et la plaque de refroidissement. J'ai fait un petit ménage à l'intérieur et maintenant on va vérifier si l'appareil est fonctionnel. Donc on va mettre le tout sous tension et on va attendre. Oh, je pense que oui. Bon, alors notre système d'exploitation est maintenant en fonction. J'ai ouvert ici le WordPad. On va tester notre clavier. Je suis en quoi? Français. Français, clavier canadien pourtant. Ouais, ça fonctionne. Ah, il nous manque un accent ici. Mais bon, je vais évidemment reformater cet appareil ici. Alors le clavier fonctionne. Ne pas enregistrer. Notre souris fonctionne. Tout est fonctionnel à l'intérieur de notre appareil. C'est une machine qui a quand même un processeur i3, 6 GB de mémoire vive. Donc pour du traitement de texte, chiffrier électronique, certains là, petits travaux, c'est une machine qui va très bien faire l'affaire. Une fois reformaté, parce qu'actuellement il y a beaucoup de petits jeux, là, des jeux là, Facebook et d'autres types là, de jeux qui sont installés
sur un autre compte client à l'intérieur de la machine. Fait que je vais tout éliminer ça, faire un bon nettoyage au niveau là, du disque dur en reformatant, refaire une configuration qui est propre et ça va très bien fonctionner. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.